Donnez 1 heure de votre temps chaque mois à un voisin en l'aidant à sortir les poubelles, en lui prêtant un vélo. C'est le principe de l'heure civique lancé à Saint-Louis. Une idée d'Athanase Périfan, le créateur de la fête des voisins. Il sera notre invité. À tout à l'heure. Sortir les poubelles de votre voisin âgé, lui faire la lecture, prêter un vélo à la voisine, des petits gestes du quotidien qui ne coûtent rien mais qui rendent bien service, une pratique que souhaite encourager Athanase Périfan, le créateur de la fête des voisins, avec la mise en place de l'heure civique. On en discutera tout à l'heure d'ailleurs. Alors d'abord, seriez-vous prêt à donner 1 heure de votre temps par mois à un voisin? Alexandrine Almelou vous a posé la question. Moi, c'est quelqu'un que m'aime beaucoup aider les personnes en général. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi les études infirmières. Au quotidien, de toute façon, moi, s'il y a des gens qui ont besoin d'une aide, ce que m'y peut faire, n'hésite pas à rendre service, c'est sûr. Si tout le monde il donne ne serait-ce qu'une heure de temps, 2 heures de temps, par mois ou par jour, ce serait déjà un grand pas pour les autres. 1 heure, c'est pas grand-chose et nous connaît pas. Peut-être demain, ça peut être nous. Peut-être on en a besoin demain. Et bien sûr, je suis prête à donner 1 heure de ma vie pour aider mon voisin. Parce qu'il y a tellement de tristesse dans ce monde, il y a tellement de gens qui en ont besoin d'être aidés, quoi. Bien sûr. Nous aussi, on peut passer par là. Donc, on aura besoin sûrement de quelqu'un pour nous aider. Donc, il faut déjà aider quelqu'un maintenant. Parce que plus tard, peut-être, quelqu'un va nous aider. Et nous sommes avec Athanase Périfan, le créateur de la fête des voisins. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ophélie. Vous êtes à l'origine de cette heure civique. Vous avez pu voir quelques réactions des Réunionnais, déjà plutôt positifs. C'est très réjouissant. Je sais qu'il y a un ADN très particulier à La Réunion dans ce vivre ensemble. Voilà, il y a de la solidarité. Ça le prouve quand on voit en fait ces gens. On a tous envie d'aider, de rendre utile. Et l'heure civique, c'est exactement ça. On peut tous donner 1 heure par mois, c'est pas compliqué, pour aider un voisin, pour nettoyer son quartier. Plein d'actions qui font du bien et qui rendent heureux. Alors expliquez-nous concrètement, rapidement, qu'est-ce que c'est cette heure civique ? Cette heure civique, c'est une dynamique qu'on veut créer pour relancer ce magnifique élan de solidarité qu'on a connu, souvenez-vous, au mois de mars 2020. On faisait des masques, on aidait les infirmiers, etc. C'était magnifique. Ça s'est un peu relâché. Comment on relance ça? Chaque habitant peut s'inscrire, l'heurecivique.fr, très simplement, donne 1 heure par mois, et avec sa mairie, et nous avons lancé avec Juliana Ndoyoma, qui est la maire de Saint-Louis, qui est la première ville à avoir lancé ça, avec le soutien de Cyril Melchior, président du département, on a envie que toutes les villes de La Réunion puissent lancer ce dispositif et qu'ensuite ça fasse le tour de la planète, un peu comme la fête des voisins. On a commencé 1, 2, 3, aujourd'hui c'est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. Alors vous avez dit on a commencé à Saint-Louis, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Ça a commencé il y a combien de temps? Est-ce qu'il y a déjà des inscrits? On a commencé la veille de Noël, déjà 16 inscrits alors qu'on n'a pas encore communiqué. Et ce qui est génial, c'est que j'ai fait des belles rencontres. Je suis venu avec Tristan Hawk, qui est en fait le directeur des partenaires de AG2R La Mondiale, qui est le partenaire national. On a rencontré des chefs d'entreprise. Je salue Didier Estève du Crédit Agricole de La Réunion, qui en fait sera le chef de file des entreprises. Les entreprises ont envie d'aider aussi. Les associations, les mairies, le département. Et quand tous ensemble on arrive à aller dans le même sens, on va relancer cette dynamique solidaire parce qu'en réalité on a bien vu que la crise du Covid a un peu détendu le lien, qu'on est tous vulnérables, qu'on a souffert de cette distanciation sociale, mais qu'on a tous envie d'être utiles. Et ça, c'est le vrai message positif. En ce début d'année, plein de bonnes résolutions. Et c'est un peu le message que je lance à tous vos téléspectateurs qui sont nombreux ce soir. Donnez 1 heure par mois, inscrivez-vous sur l'heurecivique.fr, vous allez voir, ça rend heureux, c'est pas compliqué, c'est génial. Mais c'est indispensable aujourd'hui de devoir mettre un système en place. Est-ce que les gens ne le font plus naturellement, spontanément? Certains le font spontanément, mais d'autres ont envie de le faire, ne savent pas comment faire. Voilà. Et l'idée, c'est pas un système, c'est une dynamique qu'on crée. On a envie de dire aux gens, c'est facile. On donnera aux gens une boîte à idées, une caisse à outils. Les mairies vont être les organisateurs sur le terrain. Le département va apporter l'ingénierie. Et c'est comme ça qu'on avait créé des dynamiques en réalité. Parce qu'il y a plein de gens, on l'a vu tout à l'heure, qui disent, j'ai envie de faire, mais ils savent pas trop comment faire. Voilà. On n'ose pas. J'oserais pas aller frapper à votre porte pour vous demander si vous avez besoin de moi. Aujourd'hui, ça paraîtrait incongru. L'autre jour, une petite dame âgée fait tomber ses courses, je me baisse pour les ramasser, et au moment où je les ramasse, comme vous l'aurez fait, comme chacun d'entre nous l'aurait fait, j'entends un grand cri « Au secours, mon sac à main !» Je lui dis « Non, madame, je ramasse simplement votre course. » Il faut qu'on passe d'une société de défiance à une société de confiance. Les gens sont généreux, il y a des gisements de générosité à La Réunion, et simplement, il faut pouvoir les libérer. Alors, si quelqu'un a besoin d'aide, si moi, par exemple, j'ai besoin d'aide pour quelque chose, est-ce que je peux m'inscrire moi aussi sur ce site? Bien sûr, à peu près un quart des gens qui veulent apporter leur aide, en réalité, ont besoin d'aide. La première personne qui s'est inscrite, c'était un petit couple de personnes de 80 ans que j'ai eu au téléphone. Bonjour, je m'appelle Jean-René, voilà Germaine, on a envie d'aider, mais on ne peut pas bouger, mais on peut appeler les gens au téléphone. Ces gens-là, ils avaient envie d'aider parce que c'est valorisant, mais ils avaient besoin d'aide. On a tous besoin les uns des autres, c'est ce que nous a appris le Covid. Personne, en fait, ne peut faire tout seul les choses.
chacun de la valeur, chacun peut être utile à l'autre, ça c'est un vrai message positif. Ça a commencé à Saint-Louis, est-ce qu'on peut imaginer que ça va s'étendre à toute la Réunion ? Très clairement, on a convenu avec le département que j'allais revenir au mois de février, mars, pour voir l'ensemble des maires. La période aujourd'hui n'est pas très favorable parce que c'est souvent les vacances, mais dans les contacts que j'ai eus, avec, je pense à Vanessa Miranville à la possession, je pense à la directrice de cabinet de la maire de Saint-Denis, j'ai eu le directeur de cabinet du maire de Saint-Pierre. Partout le même enthousiasme. On a tous envie ensemble aujourd'hui de relancer l'élan de solidarité et c'est ça qui est super. Et quand on va mettre les institutions, le département, les mairies, les entreprises, les associations, les habitants, on va relancer la dynamique et ça va faire un bien fou. Quand on voit l'actualité qui est un peu parfois sinistre, on a envie de se dire il y a des gisements de générosité chez les gens, comment on la relance et surtout, le message est fort, c'est de dire l'institution ne peut pas tout faire pour les gens. On ne peut pas mettre une assistante sociale derrière chaque personne âgée l'été pour la faire boire, ça n'a pas de sens. Comment chaque citoyen peut être responsable? La solidarité, c'est l'affaire de tous et ça rend heureux. Et un petit mot sur la fête des voisins dont vous êtes à l'origine. C'était quoi l'ambition à la base? Est-ce que vous attendiez un tel succès encore 30 ans après? Bien sûr que non, Ophélie. Quand j'ai lancé le projet, l'idée m'est venue d'un fait divers tragique. J'ai découvert une de mes voisines âgées qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, comment on recrée du lien? Je pense qu'aujourd'hui, la vraie difficulté de cette société très consumériste, c'est la relation à l'autre. Comment est-ce qu'on arrive à relancer le lien? Et la langue française a 2 jolis verbes, être et avoir. On est beaucoup moins le premier dans l'avoir et dans le matériel. Comment on rétablit entre l'être et la relation? Voilà, donc cette fête des voisins qui aujourd'hui a fait le tour de la planète. Croyez-moi, et aujourd'hui, en ce jour, en ce début d'année 2022, l'heure civique est née à La Réunion et dans 10 ans, elle aura fait le tour de la planète. Je reviendrai dans 10 ans sur votre plateau et on pourra mesurer les effets très positifs de cette heure civique. Merci Athanas Périfan et on se donne rendez-vous dans 10 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation et on rappelle, vous êtes à l'origine de la fête des voisins et de l'heure civique. Merci Ophélie.